Et salut à tous et bienvenue aujourd'hui dans cette petite vidéo où on va apprendre à développer des photos à partir de fichiers RAW. Alors qu'est-ce que c'est un fichier RAW? Eh bien c'est très simple, c'est quand vous prenez des photos avec un appareil photo, un hybride ou un réflexe, cet appareil enregistre plusieurs types de fichiers, un fichier JPEG, et un fichier RAW. Un fichier RAW, c'est un fichier brut avec toutes les informations que le capteur va enregistrer. Donc quand vous voulez travailler des photos, c'est beaucoup plus simple de le faire avec un fichier RAW qu'avec un fichier JPEG. Donc on va regarder ça tout de suite, sachant que la nuit dernière, je me suis levé à 3 heures du matin, je crois. Ouais, ça devait être ça. Pour prendre des photos de nuit d'une constellation. Et cette constellation, on va la voir tout de suite, et elle va se développer sous vos yeux. Alors, on y va, on lance Lightroom, et c'est parti. Donc je suis sur Lightroom, j'ai pris plusieurs photos, donc il y en a 19, je les ai testées avec différents réglages, et on va voir tout de suite avec ces réglages ce que ça donne. Allez, on va essayer avec celle-là. Donc je vais recadrer. Hop. On va dire qu'on va la prendre dans ce sens-là. Hop. Voilà. Et là, on est bien, là. Là, franchement, on est tip top. Voilà. Là, ça va être beau. Là, ça va être bien. Donc, bon, l'important, c'est qu'on voit bien la constellation qui ressort. Hein. C'est surtout ça que je voulais vous montrer. Je vais baisser la température vers du bleu. La teinte vers un petit peu de violet, pas trop. Voilà. L'expo, on la baisse. On la baisse un peu. Là, c'est trop. Hein. Et si je vais à fond, on voit presque plus rien. Donc, on va essayer de la travailler comme ça. Le contraste. Un petit peu sombre, mais pas trop. On est quand même dans les bleus. Hein. On voit que la lumière est bleue. On va essayer de corriger ça. Voilà. Hop. Ok. Ça commence à devenir intéressant là. Ça commence à devenir intéressant. On va baisser les hautes lumières. Ouais. Ouais, c'était ça que je voulais faire au départ. Donc, au niveau des ombres. Bon, ça change pas grand chose. Ça change pas grand chose les ombres. Surtout qu'on n'a pas d'éléments extérieurs hein, au niveau du cadre, donc on est quand même on est quand même sur un ciel noir, donc ça va pas changer grand chose les ombres. Ça va pas changer grand chose les ombres. Les blancs, on va les garder un peu pour que les étoiles ressortent. Les noirs. Pas trop saturé. Voilà. Alors, on est toujours dans la présence là maintenant. On va jouer avec la vibrance. Vous voyez, c'est que si je baisse au maximum la vibrance, on se retrouve presque avec une photo en noir et blanc. Donc on va quand même donner un petit peu de couleur à nos étoiles, mais pas trop. Faut que ça reste cohérent. Là par exemple c'est bien. Là vous voyez on a Betelgeuse qui est là, on a Rigel qui est ici. On sait que Betelgeuse est plutôt orangé et que Rigel part plutôt vers le bleu. Donc dans ce ton là on est bien. On va voir la saturation. Là on est trop bleu. Là on descend un peu.
Là, ça me semble pas trop mal, là, ici. Ça me semble pas mal. Voilà. C'est pas mal. Donc la constellation, c'est Orion. Hein. Donc je sais pas si je l'ai dit déjà, mais voilà, je vous le dis. La constellation, c'est Orion. Et donc là, elle est pas... on a plutôt tendance à la voir d'habitude en portrait. On essaiera tout à l'heure de la mettre en portrait, vous l'identifierez beaucoup mieux. On retrouve le baudrier d'Orion, donc avec ses 3 étoiles ici. La nébuleuse qui est là. D'ailleurs, si on zoome un petit peu, on verra plus tard, mais si on zoome un petit peu sur la nébuleuse, on verra qu'elle part légèrement sur le violet, le rose même parfois. On a Rigel qui est ici, Betelgeuse qui est là, Sirius qui doit être là, ou un petit peu plus loin peut-être, je sais pas. Ça doit être Sirius. Et du coup, ben voilà. Alors avec la température, les teintes, avec ce logiciel Lightroom, on arrive à faire des prouesses pour vraiment faire ressortir des éléments qui sont vachement intéressants. On va continuer un petit peu, si ça vous embête pas, avec une autre image. Donc je garde ça au chaud. Celle-ci elle est belle aussi. Elle est pas mal, en plus elle est pas trop zoomée. Ça c'est flou. Ça c'est flou, en plus je crois que l'expo était à 15 secondes, ouais c'est ça. Donc là c'est flou, c'est pas bon. C'est pas exploitable. On va essayer avec une photo plein format ce que ça donne en full frame. Et si on prend une full frame, on prendra la moins éclairée. Là c'est flou, ça vaut de la merde. Bof, c'est pas terrible ça non plus. Il y a un réglage que j'ai pas dû faire correctement parce que je pense que c'est l'exposition qui me rend flou comme ça. Parce qu'à un moment j'ai mis l'expo à 30 secondes, ce qui est très long. Hein. C'est-à-dire qu'entre le moment où vous poussez le bouton du déclencheur et le moment où vous prenez la photo, le capteur emmagasine 30 secondes de lumière. Donc je vous laisse imaginer, c'est 30 secondes de lumière qui lui arrive en pleine tronche. Donc il doit gérer ça, et en même temps, en 30 secondes, du moment où vous appuyez sur le bouton du déclencheur et au moment où l'appareil prend la photo, il s'est écoulé 30 secondes, les étoiles ont déjà bougé. Les étoiles ont déjà bougé dans le ciel, et du coup ça fait des petites traînées. Et pour une constellation comme celle d'Orion qui est relativement proche de la Terre par rapport à d'autres constellations ou d'autres étoiles dans le ciel, ça va vite, ça va très très vite. Je sais pas si vous avez déjà regardé les étoiles au télescope, ou même la Lune. La Lune c'est flagrant. Hein. Quand vous regardez la Lune au télescope, il faut sans arrêt bouger, enfin orienter le télescope pour qu'il puisse suivre la Lune, parce qu'elle bouge extrêmement vite dans le ciel. Alors, on va revenir sur celle que j'avais vue tout à l'heure, qui était pas trop mal. Voilà, c'était celle-là. C'était celle-là. Alors, on va la recadrer. On va la recadrer, celle-là, parce que je la trouve intéressante. Je la trouve pas mal. Elle m'a l'air assez précise. Il y a l'air d'y avoir un bon piqué. Donc on va faire ça. Du coup, je vais l'orienter pour enlever les obstacles. Voilà. On va faire ça. On va garder Orion bien au centre de la règle des tiers. En espérant qu'on n'aura pas trop d'obstacles. Ah non, ça va être bien. Ça peut être sympa ça, dis donc. Ah ouais. On est pas mal orienté. Peut-être juste baisser ici parce qu'on voit le toit des voisins. C'est cool là. Hein. Là on est bien là. Allez, on y va. Là c'est un petit peu fadasse. Du coup je prends la température, je baisse un petit peu, je vire vers les bleus. C'est flou. Hein. Ouais.
Faut vraiment que je m'achète un grand angle parce que là, pour le coup, c'est un peu moche. On va virer un petit peu au rose mais pas trop. On baisse l'expo. Là, elle se révèle, ouais. Elle se révèle un petit peu. Je vais pas trop baisser l'exposition. Je vous explique pourquoi. Si je baisse trop l'exposition, c'est intéressant parce qu'on voit on voit la profondeur du ciel. Et ça met en lumière toutes les autres étoiles qui sont dans le fond. C'est intéressant dans certaines situations, mais quand on veut isoler une constellation, il faut absolument faire ressortir les étoiles les plus proches parce que c'est elles qui forment la constellation, et du coup le fond noir avec toutes les étoiles qu'il y a derrière, ça parasite un petit peu l'image et du coup on n'arrive plus à identifier la constellation. C'est pour ça qu'il faut vraiment bien jongler au niveau des lumières et de l'expo pour avoir quelque chose qui arrive à ce qu'on voudrait. Alors le contraste, si je le baisse, ouais, on a un truc qui est pas mal là. Voilà, je baisse un peu le contraste, je vais baisser les hautes lumières pour vraiment virer ce surplus de lumière que j'ai. Ça commence à être sympa, ça va être sympa. Les hautes lumières, les ombres, je crois que vraiment quand on photographie le ciel, ça n'a pas forcément d'importance. Il faudra que je me renseigne là-dessus. Les blancs, vous voyez si on tire sur les blancs, vous voyez ce qui se passe? On a vraiment tout un tas d'étoiles qui font surface et du coup c'est un peu dérangeant. Alors tout dépend du contexte de votre photo, mais on va vraiment essayer d'isoler la constellation d'Orion. Voilà, ça me paraît pas mal ça. Les noirs, on va les appuyer. Et vous voyez, hein, en fonction des réglages, on n'a pas du tout le même rendu. Rigel est blanche, Betelgeuse est à peine jaune, donc c'est pas du tout la même technique que tout à l'heure. La clarté aussi fait ressortir les étoiles du fond, hein, donc si on peut éviter ça. Correction de voile. Pas trop, hein. Donc ça reste quand même une photo un peu naturelle. Vibrance. Pas trop tiré vers le bleu. Ah, je crois que même ça c'était bien. Voilà. Moi je trouve qu'elle est pas mal là. Hein. On la voit bien. On voit bien la constellation d'Orion comme ça. C'est pas trop mal. Alors, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Je peux utiliser un filtre, soit un radial, soit un gradué. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? C'est ça la question. Je suis pas convaincu, moi. Je trouve qu'elle est pas mal comme ça. Je vais revenir au recadrage. Est-ce qu'on peut la mettre en portrait? Là, ça peut être sympa comme ça. Je reviens là-dessus. Voilà. Donc là, elle est vraiment... elle est presque comme elle devrait être. C'est-à-dire que là, on a bien Betelgeuse, on a Rigel, je crois que ici c'est Sirius. On a le baudrier d'Orion au milieu. Et la nébuleuse qui est là. Donc c'est pas trop mal. Je pense que c'est perfectible. Avec un autre objectif, on peut avoir quelque chose de plus intéressant. Et puis je pense que au niveau du traitement, il y a encore des progrès à faire à mon niveau. Mais je suis quand même content. De m'être levé à 3h du matin pour la prendre en photo parce que
purée, je la voulais Orion, je la voulais. J'avais fait la grande ours il y a de ça 15 jours. Je sais pas si je peux vous la montrer, la grande ours. Écoutez, si on a un peu de temps, je vais essayer de la montrer. On va prendre celle-ci. Donc là, c'est toujours là, c'est la grande ours. Donc on la voit bien, hein, la casserole. Voilà. Donc je passe en mode développement, je la recadre avant toute chose. On va virer les éléments perturbateurs, comme on dit. Voilà. Ah, c'est pas mal ça. On va... Voilà. La grande ours. Alors, on va faire la même chose. On va baisser la température. Hein, on va rendre notre ciel un peu plus bleu. Pour éliminer tout ce qui est pollution lumineuse. Voilà. On va tirer un petit peu sur le violet. Ok. L'expo, on la baisse. On va essayer d'éliminer tout ce qui est pollution lumineuse. Et là, en plus, pour le coup, je vous le dis, hein, mais au moment où j'ai pris la grande ours, on a les lampadaires de la rue qui est juste à côté, qui venaient pourrir la lumière, pourrir la photo. C'était immonde. Vraiment immonde. Donc on va essayer de sauver ça. Ah ouais, là ça ressort bien. C'est pas mal celle-ci. Pour le coup, la grande ours va vraiment ressortir davantage qu'Orion. On a peut-être un peu moins de boulot à faire. Là, vous voyez, si vraiment je baisse l'expo à fond, on capte plus rien. Le contraste, un petit peu, pas trop, ouais. On voit quand même le reste. Les hautes lumières, on va les baisser. Pas trop non plus, il faut garder la lumière des étoiles. Voilà. Vraiment un tout petit peu, quoi. Peut-être à la moins 10 encore. Les ombres, ça fait pas grand chose hein, sur un ciel de nuit. Les blancs, on va les appuyer légèrement. Voilà. Les noirs, on va les appuyer. Ok, on descend. Au niveau de la vibrance et de la saturation, les couleurs des étoiles qui font la constellation de la Grande Ourse, c'est quasiment les mêmes lumières. C'est un peu tout dans les mêmes tons. Je pense pas qu'en jouant sur la vibrance et la saturation, j'arrive à changer grand chose. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Hein. Je vous ai montré quelques photos à développer du ciel nocturne. Il y a du boulot, hein, il y a des choses à apprendre encore. Mais bon, voilà, j'étais content de vous montrer ça parce que quand on prend une photo du ciel nocturne, on a tendance à se dire ouais, ça va rien rendre. Et en fait, en traitement, on a quand même des choses qui ressortent et c'est plutôt gratifiant. C'est plutôt intéressant, c'est plutôt gratifiant. Donc, si un jour vous avez l'occasion de prendre le ciel nocturne avec un réflexe ou un hybride, ne vous fiez pas au fichier JPEG, fiez-vous au fichier RAW. Et à partir de ce fichier, travaillez-le et vous verrez que vous arriverez à faire des prouesses, à faire ressortir des choses que vous ne soupçonneriez pas. Donc c'est tout l'intérêt de ce logiciel Lightroom qui est produit par Adobe, hein, comme première. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao les amis, bisous, ciao.